Épître de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Amen. Amen. Dans le commencement de ce passage, nous trouvons deux pensées qui paraissent, au premier abord, être en contradiction l'une avec l'autre. En effet, dans le verset 12, l'apôtre adresse au destinataire de cette lettre cette injonction: travaillez à votre salut. Et puis, au verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. D'une part, l'apôtre exprime donc la liberté dans laquelle les chrétiens continuent de vivre et même sont plus directement, plus pleinement placés, la liberté, leur responsabilité par conséquent, travailler à votre salut avec crainte et tremblement, responsabilité, et tout cela doit se manifester, la liberté de choix, d'orientation, la responsabilité de la marche vers le salut, tout cela doit se concrétiser par une action pour le salut. Travaillez à votre salut. D'autre part, dans le verset 13, l'apôtre exprime la dépendance du chrétien de l'œuvre de la grâce, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et remarquons bien ceci, c'est que les versets 12 et 13 sont reliés par ce petit mot, le car, c'est-à-dire parce que. Autrement dit, le verset 13 doit expliquer, apporter les raisons de l'injonction qui est au verset 12 et indiquer comment il sera possible de travailler au salut. Travaillez à votre salut. Le catholicisme s'est beaucoup servi de ce passage et ces théologiens l'ont abondamment cité en vue d'asseoir la doctrine qui est celle du catholicisme, doctrine fausse s'il en est, du salut par les œuvres. Le salut que l'homme se fait lui-même. C'est lui, en somme, qui, par un enchaînement de bonnes œuvres, de conduite, par une bonne conduite, parvient au salut que Dieu lui donnera un jour sur la base
du jugement selon les œuvres. Et cela est une pure déformation de l'idée exprimée ici par Paul. Ce n'est pas ce que Paul exprime ici. Ce texte parle bien d'un travail. La traduction est exacte, il s'agit d'un travail. Les Philippiens sont conviés à un travail, c'est-à-dire à une activité. À une activité. Ce serait trahir ce texte que d'essayer d'obliquer vers un autre sens, n'est-ce pas, pour éviter précisément de donner raison à la théologie catholique, c'est-à-dire à la doctrine du salut par les œuvres. Non, c'est bien ici d'une activité qu'il s'agit, une activité même soutenue, travaillée à votre salut avec crainte et tremblement, une activité soutenue avec ardeur, avec diligence. Mais disons ici que la doctrine du salut par les œuvres est soutenue par des gens, lorsqu'ils s'emparent de ce verset 12, des gens qui ne sont pas de bonne foi, des gens qui ne sont pas loyaux, ils ne sont pas droits, parce que la première des choses que l'on ne devrait pas manquer de voir, c'est que Paul n'enseigne pas ici, il n'enseigne pas une doctrine. Il faudrait tout de même savoir lire la Bible et savoir reconnaître ce qui est vraiment un enseignement ou ce qui est une exhortation, une invitation à adopter une certaine ligne de conduite. Ici, l'apôtre Paul n'enseigne pas une doctrine, il adresse aux Philippiens une pressante invitation qui est celle, en somme, de continuer à obéir ainsi qu'ils l'ont fait jusqu'ici. Voyons en effet le commencement de la phrase « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, de la même manière que vous avez toujours obéi, et puisque vous avez toujours obéi, eh bien alors, continuez de travailler à votre salut, avec crainte et tremblement. » Donc ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Seulement, l'apôtre est, si vous voulez, devant cette crainte peut-être, n'est-ce pas, que l'obéissance un jour ne s'émousse, qu'elle ne se ralentisse. Alors, il incite les Philippiens, au contraire, plutôt, n'est-ce pas, à accélérer, à augmenter cette obéissance, mais en tout cas à la continuer. Donc il s'agit de continuer d'obéir, puisqu'ils ont déjà obéi depuis que cette Église s'est formée, ils ont toujours obéi. Ils ont obéi à quoi? Eh bien à ce que l'apôtre leur avait enseigné de la parole de Christ. Ils ont obéi, on peut dire, si vous voulez, à l'apôtre, parce que l'apôtre leur apportait le véritable évangile. Mais en réalité, c'est à l'évangile, c'est à la parole de Christ qu'ils ont obéi. On pourrait, en somme, paraphraser encore ce commencement du verset 12 de la manière suivante. Comme précédemment, eh bien, vivez toujours en chrétien, montrez, confirmez que vous êtes de ceux qui obtiendront le salut annoncé, c'est-à-dire la délivrance finale, promise et attendue. Je vous rappelle que dans le mot salut, cette notion de salut, il y a deux et même quelquefois trois choses un peu différentes. Le salut est ici la chose attendue, n'est-ce pas? Travailler pour le salut, c'est-à-dire pour le terme, pour votre entrée définitive dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas?
travailler pour être de ceux qui seront, si vous voulez, que je m'empare d'une autre idée, de ceux qui seront enlevés quand le Seigneur viendra, et qu'il prendra pour les conduire à la délivrance finale et définitive. Alors, comme précédemment, puisque vous l'avez fait précédemment, continuez de vivre en chrétien, mais en montrant et en confirmant que vous êtes bien de ceux qui vont obtenir le salut, qui désirent obtenir le salut et qui font tout pour obtenir la délivrance finale. Tout chrétien, bien entendu, doit avoir saisi par la foi la justification venant de la rédemption accomplie par Jésus-Christ, mais ayant saisi la justification, c'est toujours le grand problème, nous y revenons souvent à ce problème, ayant saisi la justification par la foi, n'a-t-il plus rien à faire? C'est là, mes amis, que le bas blesse, je pourrais dire, et c'est là, n'est-ce pas, que l'on commence souvent ou bien à s'égarer, ou bien à oublier la chose qui est essentielle, qui devient essentielle après la justification reçue. Il y a une chose essentielle, c'est de conserver, comme je vous l'ai déjà dit, la justification par une sanctification incessante, progressive, la conserver. La sanctification est donc avant tout la conservation du fruit de la justification, et c'est tellement logique, c'est tellement clair, n'est-ce pas, qu'on se demande comment on peut négliger cela. Parce que, à quoi servirait d'avoir été justifié si ensuite l'on retombait dans un mode de vie qui serait tout proche de celui qu'on a abandonné, dans un mode de vie qui comporterait toutes sortes de choses offensantes pour Dieu, toutes sortes de pratiques, d'actes, de paroles, une conduite, disons, qui serait absolument opposée au principe de l'Évangile, à la parole du Seigneur. Alors, à quoi servirait d'être justifié? Pensez-vous qu'un homme ainsi justifié puisse être sauvé? Quelqu'un qui dirait « Ah, j'ai été justifié », la justification et qui, bien entendu, resterait là, bien fixé sur la démonstration que Paul fait de la justification par la foi dans l'Épître aux Romains. Il dirait « Voilà, j'ai été justifié », et c'est malheureusement, mes amis, un peu ce qu'on fait. Et attention, je tiens à le redire, c'est ce qui pourrait, peut-être même à votre insu, s'établir dans votre pensée, dans votre cœur, à force, évidemment, d'écouter des messages d'évangélisation, des messages de pure évangélisation, des messages d'appel qui sont destinés à des gens qui ne sont pas dans l'Église, et qu'on appelle, et qu'on veut amener à la conversion. Alors, ces gens-là, il faut leur parler de justification, on va leur parler de cela. Mais attention, vous, chrétiens, sachez, si vous êtes vraiment des enfants de Dieu et que le Saint-Esprit vous apporte son attestation sur ce point, eh bien sachez que vous avez obtenu la justification, mais que vous, votre problème, votre travail, pour parler avec ce texte ici, c'est de conserver et même d'aller de progrès en progrès vers la gloire de Dieu, vers l'héritage qui nous est promis. Par conséquent, votre problème est un problème de sanctification pour tous les chrétiens, et si vous assistez au message d'évangélisation, ce que on ne vous interdit pas, bien entendu, n'est-ce pas, vous y allez, mais sachez faire la différence, sachez faire le départ entre ce qui est dit pour les gens de l'extérieur et ce qui est dit pour vous, éventuellement. Mais en tout cas, s'il n'y a rien de dit pour vous, ne prenez pas pour vous ce qui est dit pour les gens du dehors.
n'est-ce pas? Parce que vous risqueriez de fausser votre pensée, de fausser les pensées de votre cœur, de vous arrêter à des pensées qui ne seraient pas celles qui conviennent à des chrétiens, n'est-ce pas? Et vous risqueriez de vous endormir, de vous arrêter avec de bonnes choses. On peut quelquefois faire un mauvais travail, n'est-ce pas? Alors là, il s'agit de travailler à votre salut. Vous, n'est-ce pas, c'est cette injonction, ce mot d'ordre qui vous est adressé par le Saint-Esprit. Travaillez à votre salut, sanctifiez-vous, marchez selon l'Esprit et non selon la chair. Voilà ce qui vous est dit à vous, n'est-ce pas, chrétiens. Mais quand vous assistez à des messages d'évangélisation, n'est-ce pas, sachez si ce sont des messages d'évangélisation, et quelquefois en évangélisation on donne des messages qui sont un petit peu des messages d'église, pour l'église, mais si ce sont des messages de pure évangélisation, sachez, soyez intelligents et sachez faire la différence, n'est-ce pas? Et que je n'entende pas dire ce qui m'a désarmé, je vous assure, c'est quelque chose de désarmant quand j'ai entendu des chrétiens, il n'y a pas longtemps encore, me dire « Nous avons assisté à l'évangélisation, des réunions d'évangélisation. » Ah, bien. Alors, qu'est-ce qui s'est dit dans ces réunions d'évangélisation? On a parlé du salut, la justification par la foi, n'est-ce pas, etc. Ah, bon. Et puis alors, ces chrétiens de me dire, et ça nous a fait, nous, beaucoup de bien. Ça nous a fait beaucoup de bien. Alors, j'ai causé un petit peu avec eux, je voulais savoir quel genre de bien ça leur avait fait. Eh bien, ça leur avait fait tout simplement du bien parce qu'ils se disaient, je suis sauvé. Je suis sauvé, ça y est, n'est-ce pas? C'est fini, je suis sauvé, je suis sauvé. Mais je vous assure, j'ai tapé sur la table. J'étais absolument hors de moi, n'est-ce pas, d'entendre des choses. J'ai dit, c'est pas possible, des chrétiens, n'est-ce pas, qui ont 15 ans, 20 ans de conversion et qui en sont encore à se dire, je suis content d'entendre l'évangélisation qui s'adresse à des personnes de l'extérieur. Et il y avait en effet dans ces réunions des gens qui étaient venus, des gens tout nouveaux. Alors, je suis content d'avoir, parce que ça me rassure sur mon salut. Oh, non, mais enfin, les bras vous en tombent, mes amis, mais enfin, c'est l'hérésie, alors nous sommes en pleine hérésie. Alors, il faut tout de même réagir contre ces choses-là. La nature humaine, elle est encline à l'indolence, bien sûr. On vous dit, vous êtes sauvés, ne faites rien du tout, restez là, tranquillement, gentiment, n'est-ce pas? Vous êtes sauvés, là. Soyez gentils, et puis ça ira très bien, vous serez sauvés. C'est pas ça l'écriture, ça n'est pas ça le message du Saint-Esprit pour l'Église, mes amis. Alors, n'est-ce pas, travaillez à votre salut. Ce passage est d'une utilité magnifique, non pas en tant que démonstration doctrinale, c'est pas le but de l'apôtre, mais comme injonction, conseil à l'Église. Attention, mais c'est entendu, vous avez été justifiés, mais vous avez depuis déjà commencé à obéir, vous avez bien obéi, eh bien alors, continuez d'obéir et travaillez hardiment, avec crainte et tremblement, à votre salut, à votre délivrance qui est en vue. Le mot salut a le sens, je l'ai dit ici, de délivrance finale, et cette délivrance dont a parlé le Seigneur Jésus lorsqu'il a dit, n'est-ce pas, sachez que quand vous verrez ces choses, je suis à la porte et votre délivrance approche. C'est ça, n'est-ce pas, le salut à ce sens-là ici. Votre délivrance, le jour où le Seigneur, vraiment, alors là, tout sera terminé, bien sûr. N'est-ce pas, à ce moment-là, nous serons entièrement entrés dans la gloire, n'est-ce pas? Et il n'y aura plus, nous nous reposerons, si vous voulez, de nos œuvres à ce moment-là. Donc, continuez d'obéir, travaillez à votre salut. Tout chrétien a saisi par la foi la justification venant de la rédemption, oui, bien sûr, mais n'y a-t-il plus rien à faire? Eh bien oui, il y a à faire. Il y a à faire, quelque chose à faire. L'obéissance est bien quelque chose à faire. Et travailler à votre salut, c'est quelque chose à faire. Nous le disions tout à l'heure, le sens littéral, c'est bien celui d'une opération. Il y a même, je crois, un ou deux auteurs qui ont traduit par
opération. Ils ont introduit le mot opération ici, ce qui est tout à fait légitime. Eh bien, il y a à faire, et qu'y a-t-il à faire? Il y a à résister au péché. Et ça aussi, l'Épître aux Romains le dit dans son chapitre 6, résister au péché. Et Pierre aussi le prêche ça, de résister. Et l'Épître aux Hébreux aussi nous le dit, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang. Et résister au péché, c'est pas quelque chose à faire, ça. Si on se laisse aller, si on est indolent, n'est-ce pas? Eh bien, évidemment, le péché, vous savez, comme nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, vous comprenez que ça va revenir en vitesse, n'est-ce pas? Et ça va nous reprendre. Nous avons donc à résister au péché. Pour garder le fruit de la justification, nous avons à marcher avec persévérance sous la conduite de l'esprit et non sous celle de la chair. Il faut faire attention. Est-ce que vraiment je suis celui qui marche, conduit par l'esprit, selon l'esprit? Parce que si je marche selon l'esprit, je suis bien dans la voie de la vie. Mais si je marche selon la mort, selon la chair, je suis dans le chemin de la mort. Hein? Ça, c'est Romains 8. Alors, ça, c'est à faire de marcher selon l'esprit, et c'est à faire constamment. Cela appelle une attention et une vigilance constante. Puis, il y a à manifester la réalité de la foi. À manifester la réalité de la foi par une bonne conduite, par une conduite digne de l'Évangile, par des œuvres. Et le Seigneur Jésus en a parlé, là, des œuvres, à ses disciples, lorsqu'il a dit que le monde voit vos bonnes œuvres. Il y a des bonnes œuvres. L'apôtre Paul prêchait l'accomplissement de bonnes œuvres, les œuvres d'attestation de la foi, pas des œuvres qui prétendent sauver l'homme et qui seraient antérieures à une réelle conversion, n'est-ce pas, ou qui supprimerait la conversion. L'erreur catholique, c'est que n'importe qui est là, il a été baptisé tout petit enfant, et puis il suit l'Église, il est assez assidu aux offices de son Église, il est connu dans son Église, il fait ce qu'on lui dit de faire, d'aller de temps à autre à la confession, à la communion, à la messe, etc. Il se comporte bien, ou tout au moins on juge qu'il se comporte bien, eh bien on lui dit qu'il sera sauvé, il continue comme ça, il sera sauvé par ses œuvres. Or, il n'est jamais converti, et il ne le sera peut-être jamais avant de mourir. N'est-ce pas, s'il écoute ce conseil perfide de son Église, il ne sera jamais converti, alors il ne sera jamais justifié. Alors il aura fait des œuvres, peut-être, c'est possible qu'il ait fait quelques œuvres, qu'il ait amélioré un peu sa morale personnelle, n'est-ce pas? Possible, n'est pas impossible, mais ça ne le sauvera pas, ça n'aurait pas la force de le sauver d'abord, et puis ensuite, n'est-ce pas, c'est qu'il n'aurait jamais été justifié. Ces œuvres-là ne peuvent pas justifier et lui apporter, lui donner le pardon de ses anciens péchés. Par conséquent, il ne s'agit pas de ses œuvres antérieures, mais des œuvres de quelqu'un qui est enfant de Dieu et qui atteste sa foi, l'activité de sa foi, par de bonnes œuvres. Elles sont appelées ainsi par le Seigneur. Alors, conservons l'expression, c'est pas parce que les catholiques en ont fait autre chose que nous devons, n'est-ce pas, jeter l'expression loin de nous. Il y a cela, des œuvres probantes, il y a à prier constamment, il y a à user de miséricorde. User de miséricorde, parce que ça c'est quelque chose à faire, mes amis. Ce n'est pas normal, ce n'est pas selon la pente de notre nature humaine, la miséricorde. C'est quelque chose dont il faut user, et user avec, étant conscient de ce que l'on fait, user de la miséricorde par la foi, par l'amour, n'est-ce pas? Mais il faut le faire. Il faut veiller à son âme, veiller et prier, veiller à son âme. Tout ça, c'est à faire. Et tout cela est à faire avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. C'est-à-dire
avec crainte d'offenser un Père qui a pourvu à notre réconciliation, un Père avec lequel, je ne dirais pas avec lequel nous sommes réconciliés, mais qui lui s'est réconcilié avec nous, n'est-ce pas? Un Père qui s'est réconcilié avec nous. Alors, si nous sommes réconciliés avec Dieu, l'expression n'est pas bonne, mais enfin si Dieu est réconcilié avec nous, bien, par Christ, alors est-ce que nous allons le fâcher à nouveau? Est-ce que nous allons apporter à nouveau, n'est-ce pas, une manière d'être et de faire qui l'offense et qui par conséquent rétablit ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire cette séparation? Alors, vous voyez, n'est-ce pas, qu'il faut vraiment faire tout cela, travailler à son salut avec crainte et tremblement, c'est-à-dire crainte d'offenser un Père qui est réconcilié, crainte de tomber dans le laisser-aller, dans l'indolence, dans la négligence. La négligence, chers amis, il faut avoir un petit peu, faut observer soi-même sa propre vie, puis voir un petit peu, n'est-ce pas, vraiment ce que devient le peuple de Dieu, pour s'apercevoir que 10 ans, 15 ans, 20 ans après la conversion, il y a une certaine lassitude qui intervient, une lassitude qui est comme un manteau pesant. Alors, il faut secouer cela, il faut prendre garde à cela. Alors, crainte de tomber dans cette indolence, et crainte de tomber aussi dans l'irrespect à l'égard de Dieu, dans cette légèreté peut-être de parole, légèreté aussi d'allure, légèreté de comportement à l'égard de l'Éternel. Et cette légèreté-là, voyez-vous, on peut la voir dans des petites choses. Par exemple, dans le fait que quand on vient dans la salle de réunion, eh bien, continue à babiller, à s'activer, à passer à un tas de choses, et on ne se met pas tout de suite dans la pensée de ce que l'on va faire, dans la pensée d'une relation avec Dieu, dans la pensée d'une présence de Dieu. Alors on l'affirme, que Christ est présent au milieu de nous, mais on vient là sans manifester même d'une façon peut-être extérieure, mais alors ça prouve qu'on ne le manifeste pas tellement dans le cœur, manifester le respect, un grand respect à l'égard de Dieu. Crainte et tremblement, c'est avec aussi une humilité maintenue et une grande attention. Humilité maintenue, ça je vous l'ai dit déjà, j'ai insisté l'autre jour, l'humilité c'est quelque chose qui doit se maintenir. Hors de l'humilité, nous ne sommes plus vrais, nous sommes faux, nous sommes dans le champ du mensonge. Ne mentez pas les uns aux autres, dit l'apôtre dans une autre épître, ne mentez pas les uns aux autres. Comment les gens de l'Église, ils se mentaient constamment, c'est pas ça. L'apôtre Paul veut dire que dans vos attitudes, dans vos comportements, n'est-ce pas, et dans, par conséquent, votre port, je dirais, c'est-à-dire la façon dont vous êtes vraiment, vous soyez humble, parce que si vous échappiez à cette humilité et que vous retrouviez un petit peu le façonnage orgueilleux de l'homme naturel, vous mentiriez. En disant même que vous êtes chrétien, ou en vous disant l'un l'autre, ou en vous laissant, n'est-ce pas, vous regardez l'un l'autre comme des chrétiens, vous mentiriez. Hors de l'humilité, c'est le mensonge. On se ment sur sa propre personne. On ment à tout le monde sur ce qu'on en est. En dehors de l'humilité. L'humilité, n'est-ce pas, c'est vraiment une vertu chrétienne qui nous est indispensable. Et puis enfin, crainte et tremblement, cela aussi nous parle du sentiment de responsabilité qui est le nôtre quant à notre salut. Nous conservons un sentiment de responsabilité. Et c'est pourquoi, n'est-ce pas, ce salut reçu
reçu une fois pour toutes, n'est-ce pas, comme disent certains, ce salut reçu, puis alors l'éternelle sécurité, c'est-à-dire que on l'a, quoi qu'on fasse, on ne peut plus le perdre. Oh, ça n'a jamais été le message de la Bible, ça. Jamais. Il faut tordre un tas de textes pour arriver à cela. Au contraire, n'est-ce pas, le Seigneur désire notre salut, bien sûr. Il veut qu'aucun périsse et que tous soient sauvés, dans son Église essentiellement. Mais, attention, il faut que nous supportions le sentiment de notre responsabilité quant à notre salut, n'est-ce pas, quant à la grande échéance qui est devant nous, et qui sera alors, n'est-ce pas, le point final de notre salut, quand le Seigneur nous prendra. Eh bien, il faut que nous ayons un sentiment de responsabilité, et être dans la crainte et dans le tremblement. Dans le tremblement, c'est assez fort comme terme, c'est-à-dire, n'est-ce pas, être aussi toujours dans ce sentiment de responsabilité. C'est pas une peur, mais le sentiment de responsabilité, de pauvreté, dans laquelle aussi nous tient l'humilité, sentiment de pauvreté et sentiment de faiblesse, afin que la force de Dieu se manifeste en nous. Voilà tout ce que peut vouloir dire cette adjonction que Paul a fait à son invitation de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Et alors il dit non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Il veut dire ceci, quand je suis là, eh bien, c'est un petit peu parce que vous voyez que j'ai les regards sur vous, que je vous vois, n'est-ce pas, moi, le fondateur de votre Église. Alors c'est un petit peu pour ça que peut-être vous vous tenez dans l'obéissance à ce moment-là, n'est-ce pas, comme le roi Joas que nous avons vu avec Jéhoiada, le souverain sacrificateur. Tant que le souverain sacrificateur était là, et il faisait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'était très bien, c'est magnifique. Puis dès la mort de Jéhoiada, n'est-ce pas, il a changé du tout au tout. Eh bien, c'est un petit peu, si vous voulez, ce que, ici, l'apôtre entend prévenir. Il dit, non seulement comme en ma présence, parce que ma présence peut avoir sur vous une certaine influence et vous tenir un petit peu, vous savez que je vous regarde, que je vous observe, vous savez que j'aime à me réjouir de vous voir marcher dans la foi, mais quand je suis absent, alors là, il faut que votre obéissance soit vraiment ce qu'elle doit être, l'obéissance au Seigneur, non plus à un apôtre, mais au Seigneur, l'obéissance au Seigneur, et alors, encore plus, bien plus encore, maintenant que je suis absent, votre obéissance doit se montrer comme une obéissance à Dieu, et dans l'amour de Dieu. Pourquoi les chrétiens doivent-ils travailler à leur salut ? Alors, je pose cette question parce qu'il y a ce fameux petit car dans le verset 13. Car c'est Dieu, n'est-ce pas, qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, c'est-à-dire dans le déroulement de ses desseins, selon ses propres desseins. Car c'est Dieu, parce que c'est Dieu. Bon, alors je pose la question, pourquoi les chrétiens doivent-ils travailler à leur salut? Parce que Dieu leur dispense ses grâces et qu'ils le peuvent par conséquent. Vous voyez, n'est-ce pas, comment s'emboîtent ces deux versets avec entre eux le petit car, c'est-à-dire le parce que, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, parce que vous le pouvez. Parce que si l'apôtre Paul, n'est-ce pas, qui est éclairé sur les voies de Dieu, disait à ces gens, eh bien, travaillez à votre salut, et qu'il n'y eut point de grâce, qu'il n'y eut point de la part de Dieu d'intervention en tant que vouloir et que faire et qu'accomplissement, eh bien, il demanderait alors à des hommes de travailler à leur salut, c'est-à-dire, en somme, on reviendrait vraiment à cette notion de salut par les œuvres humaines, par les œuvres de la chair, n'est-ce pas? Vous voyez, on reviendrait à cela. Et alors, précisément, avec son verset 13,
et son petit quart, l'apôtre montre bien qu'il ne s'agit pas d'œuvres pouvant amener la justification des hommes, n'est-ce pas? Ce sont au contraire des hommes qui ont reçu la justification, qui travaillent à leur salut. Pourquoi travaillent-ils? Parce qu'ils le peuvent. Ils le doivent, parce qu'ils le peuvent. Ils doivent travailler à leur salut parce qu'ils en ont la possibilité. Et comment en ont-ils la possibilité? Parce que Dieu met en eux quelque chose. Il met en eux le vouloir, la volonté, et le faire, c'est-à-dire vraiment le désir d'accomplissement. Nous allons expliciter un petit peu cela. Dieu leur dispense ses grâces. C'est bien les grâces au pluriel ou au singulier, mais j'aime autant l'employer au pluriel. Dieu leur dispense ses grâces, et c'est avec ces grâces qu'ils le peuvent. Alors l'apôtre dit, voilà, je vous demande de travailler à votre salut, puisque vous avez toujours obéi, de continuer d'obéir et de bien travailler à votre salut, avec crainte et tremblement, parce que, mes chers amis, parce que Dieu vous en donne la possibilité. Vous comprenez? Dieu vous en donne la possibilité. Dieu ne vous laisse pas batailler tout seul, guerroyer tout seul, lutter tout seul contre la chair, le sang, contre les esprits méchants. Non, 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 non. Dieu vous en donne la possibilité en vous-même. Alors, c'est pourquoi je vous demande de travailler. Ce serait en somme exactement la même logique, si vous voulez, n'est-ce pas, qui apparaîtrait dans la demande de quelqu'un s'adressant à un ouvrier qui lui dirait « Faites-moi ce travail comme ceci, comme cela. » Bon, alors, vous allez me le faire. Bon, vous allez me le faire parce que vous savez le faire, et puis parce que je vous procure les outils pour le faire. Je vous procure tout ce qu'il vous faut pour le faire. Alors, faites-le moi, n'est-ce pas? Quand on demande quelque chose à quelqu'un, il faut évidemment s'assurer que ce quelqu'un peut le faire. Et c'est ça, le verset 13, « Travaillez à votre salut, parce que Dieu a pourvu à tout et vous le pouvez. » Il vous donne les possibilités. Et ces possibilités que Dieu vous donne, ce sont des grâces que l'apôtre ici condense en deux termes, le vouloir et le faire. C'est-à-dire la volonté qui va s'installer en vous, qui va apparaître en vous, de le faire, et puis le faire, c'est-à-dire textuellement, littéralement dans le grec, l'action efficace. Dieu vous donne une efficacité. Il vous donne une efficacité. Il vous donne la volonté, il forme en vous la volonté, et puis en même temps, il met de l'efficacité dans ce que vous allez faire. Alors, vous êtes armés pour travailler à votre salut. Vous êtes bien armés. Vous avez tout ce qu'il faut. La conversion, la persévérance, les progrès dans la sanctification, les œuvres de la foi, rien de tout cela n'est possible à l'homme, normalement, n'est-ce pas? Et cela lui devient possible par l'action en lui de la grâce. Tout cela, nous l'avons dit aussi, cela est possible par l'action de la grâce. Et cette grâce de Dieu, qui est une force, qui est un ensemble de dispositions, grâce vient en grec, charis, don, n'est-ce pas, faveur, don, eh bien, cette grâce réveille, elle oriente, elle fortifie, elle arme, elle sanctifie la volonté humaine. Voilà pourquoi le vouloir vient par elle, le vouloir. Elle s'empare de la volonté humaine. La volonté humaine qui était abandonnée à toutes sortes de mauvais penchants, aux mauvais penchants de la nature première. Alors cette volonté, parce qu'elle existe, la volonté, on peut l'étudier dans les Écritures, la volonté humaine, cette volonté, Dieu s'en empare. Et alors, il la réveille. Il la réveille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, avant conversion, sont mous, absolument mous, sont des gens sans volonté, incapables de vouloir quelque chose, vraiment, et vous savez que dans la vie, c'est terrible ça. D'être sans volonté, on ne peut rien faire, on ne se décide jamais à rien, et on se laisse balloter par les événements, un événement qui vous oblige, alors là, comme ça on n'a pas
d'efforts de volonté à produire. Eh bien, cette volonté de l'homme, alors, Dieu va s'en servir, mais il va la réveiller, comme je disais, il va la diriger, il va lui donner de la force, il va l'armer, pour qu'elle soit vraiment solide, cette volonté, aussi solide qu'était la volonté de Jésus. Jésus a manifesté une volonté. Et puis, il va sanctifier, bien entendu, cette volonté humaine. Et c'est ainsi que la grâce va apporter le vouloir. Le vouloir. Et puis, elle va ainsi conduire l'homme à des actes, à des actions, à une efficacité dans le courant de son séjour sur la terre, sa vie sur la terre. Elle va conduire l'homme à des actes et à une conduite qui seront conformes à sa vocation d'enfant de Dieu, sa vocation de chrétien, la vocation céleste. Voyez-vous? Alors, le vouloir, n'est-ce pas, est là, et puis, Dieu va donner à côté du vouloir l'efficacité, la possibilité de faire des actions efficaces, actions vraies, efficaces. C'est magnifique, c'est magnifique tout cela. Mais attention, ayant ces ressources-là, travaillez à votre salut. Travaillez, ne dormez pas, ne croyez pas que ça va se faire tout seul. Ne croyez pas, comme je lisais dans un petit conte qui avait un but d'enseignement, là, ces jours-ci, n'est-ce pas, des singes avaient regardé la boutique d'un boulanger, n'est-ce pas, le fournil, et puis alors il avait vu des pains cuits d'un côté, puis des pains qui étaient encore en pâte, qui n'avaient pas été enfournés, puis il avait regardé ça, comme les singes sont très curieux, n'est-ce pas? Et alors il avait regardé ces choses, et puis après, n'est-ce pas, on lui prête un petit peu plus d'intelligence qu'il n'en a normalement, et puis alors après, il s'était dit, bon, eh bien alors, moi je vais faire des pains, avec des pâtes, comme ça, et puis j'ai vu qu'il le mettait dans un trou, là. Alors, alors il se procure quelque chose comme ça, il met les pains aussi, et puis alors, il les ressort, ils sont toujours des pains en pâte. Alors il comprend plus. C'est qu'il n'avait pas compris, il fallait chauffer le four avant, n'est-ce pas? Voyez-vous, ça. Alors, n'est-ce pas, on pourrait, n'est-ce pas, évidemment, travailler, n'est-ce pas, de cette manière-là. Mais là, l'apôtre nous montre, n'est-ce pas, que vous pouvez travailler à votre salut parce que vous êtes armés, vous êtes nantis par Dieu des moyens intérieurs qui vont se placer à l'intérieur de vous-même et qui vont par conséquent mettre votre volonté elle-même renouvelée, sanctifiée, fortifiée, elle va mettre votre volonté en pouvoir d'action, et puis l'action elle-même, Dieu va lui apporter l'efficacité. Le chrétien doit en effet s'apercevoir que s'il maintient sa foi, Dieu forme en lui d'ardents désirs de se conformer à la volonté divine. Il doit s'en apercevoir. S'il ne s'en aperçoit pas, il y a quelque chose qui va pas. Mais tout chrétien, n'est-ce pas, qui maintient sa foi, qui a vraiment une foi allumée, je dirais, une foi qui vraiment marche bien, n'est-ce pas, une foi qui est là, prête à tout faire, eh bien il doit sentir en lui des velléités nouvelles, des désirs, d'ardents désirs, n'est-ce pas? Et ces désirs-là sont dans le sens de la parole de Dieu, dans le sens de la volonté de Dieu. Des ardents désirs de sainteté, un besoin de plus de consécration. Il doit sentir, il doit désirer en avoir besoin, vraiment c'est un besoin de plus grande consécration. Mais il doit ressentir aussi une soif de communion. J'ai soif du Dieu vivant, dit le psalmiste. Eh bien ça doit être chez tout le monde, ressentir cette soif du Dieu vivant, soif de communion, soif de paix.
de joie. Il désire la joie, il a besoin de sentir en lui la joie et besoin, en somme, de toute la force de la vie nouvelle. N'est-ce pas? Ça résume tout, ça. Il a besoin de sentir en lui cette force, là, n'est-ce pas? Cette force vraiment prête à tout, n'est-ce pas? Une force de vie. Et si le chrétien, ce chrétien, veille humblement, comme nous l'avons dit, avec crainte et tremblement, et s'il prie, eh bien, il aura ses saints désirs en lui, et il pourra par conséquent travailler à son salut. Les saints désirs qu'il va sentir en lui, eh bien, c'est ça, se vouloir, et se faire qu'il a en lui, que Dieu met en lui. Il va les sentir en lui. Mais lui, n'est-ce pas, il n'aura cela, il ne le sentira, il n'en aura, si vous voulez, l'élan et la pression de ses saints désirs, que s'il maintient sa foi. C'est la clé, n'est-ce pas, de son côté. C'est la clé. Et même, il aura le besoin d'amour aussi, que je n'ai pas cité, ce besoin d'amour que Dieu satisfera en le remplissant de l'amour divin. Voilà donc, n'est-ce pas, ce texte. Je pense que vous avez bien compris maintenant ces deux versets 12 et 13 qui ont une grande importance, très grande importance. Cela a été dit à Philippe, à l'église de Philippe, mais cela est à dire à tous les échos, bien sûr, n'est-ce pas? Pour nous, ces choses que nous recevons directement. Alors, il faudrait que vous n'oubliez jamais de telles consignes, de telles recommandations, de telles exhortations. Elles sont pour vous maintenant, et le Seigneur vous les donne, comme si elles étaient, vous entendiez pour la première fois, ça il vous les donne, il veut que vous les compreniez, et il veut vraiment que tout cela se prenne place dans votre vie de chrétien, pour que ce soit une vie de chrétien. Alors ensuite, verset 14, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Toutes choses. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire, faites toutes choses. Et il y a les choses dont nous avons parlé, puis il y a une quantité de petites choses, n'est-ce pas? Petites choses qui pourront nous être demandées. Nous ne vivons pas tout seuls, nous vivons dans l'Église. Des petites choses qui nous ont demandé, des plus grandes, des plus importantes peut-être, n'est-ce pas? Enfin, il y a bien des choses, et l'apôtre n'excepte rien, toutes les choses que vous avez à faire et que vous ferez dans cette ligne de conduite du travail pour votre salut, avec crainte et tremblement. Alors là, vous ferez tout, sans murmure ni hésitation. Sans murmure ni hésitation. Le mot hésitation peut se traduire par plusieurs mots, le mot grec qui est traduit par hésitation. Il peut se traduire par dispute, il peut se traduire aussi par doute, il peut se traduire par raisonnement. C'est pourquoi notre traducteur a choisi un terme moyen, hésitation, n'est-ce pas? Hésitation, qui peuvent venir des disputes, qui peuvent venir des doutes, qui peuvent venir des raisonnements. Par nos raisonnements, nous arrêtons l'action, arrêtons tout, n'est-ce pas? Nous arrêtons si nous raisonnons. Alors, toutes ces hésitations, ainsi que les murmures, eh bien, ils seraient contraires à l'action de la grâce et pourraient entraver gravement l'action de la grâce. Et on peut dire que si murmure et hésitation il y avait dans notre marche, eh bien, ce serait alors une absence d'humilité qui l'aurait provoqué, ce serait une absence, pour parler avec cet épître mieux, avec ce qui a précédé cette démonstration, ce serait une absence d'abaissement. Si l'apôtre nous a parlé de l'abaissement de Christ, il a voulu nous le faire envisager pleinement, bien, mais il a voulu aussi nous dire, n'est-ce pas, vous voyez cet abaissement du Seigneur. Alors, est-ce que le Seigneur peut avoir pour disciples des gens qui ne sont pas eux aussi dans l'abaissement? L'abaissement. Et tant que nous sommes sur la terre, nous sommes dans l'abaissement. Alors, toute chose, n'est-ce pas, sans hésitation ni murmure, c'est toute chose, en somme, dans l'humilité, dans l'abaissement. On peut dire ceci, que dans la Bible,
il nous est montré que celui qui monte, c'est celui qui est descendu, n'est-ce pas? Celui qui est remonté vers le ciel, celui qui est descendu. Dans le livre des Proverbes, nous avons aussi cela, n'est-ce pas? Celui qui monte, c'est celui qui est descendu. Hein? Alors, nous, ce qu'il faut, ça c'est une règle, c'est descendre. Et c'est cela qui nous fera monter. Descendons, cela nous fera monter. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est pas lui qui va s'élever, il s'abaisse. Alors il ne peut pas s'élever puisqu'il s'abaisse, lui. Son action est une action d'abaissement. Par conséquent, il ne s'élève pas, celui-là. Il est bien, n'est-ce pas, dans l'humilité. Eh bien, voilà, tout en s'abaissant, le voici que par une action divine, il monte. Il descend, il s'abaisse, et voilà qu'il monte. Nous avons ensuite le verset 15 et suivant. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alors, chers amis, posez-vous à chacun la question, est-ce que je brille? Est-ce que je suis, littéralement, vous brillez comme des luminaires. Vous êtes la lumière du monde. Alors, posez-vous cette question à vous, dans votre intérieur. Est-ce que je suis vraiment un flambeau, un luminaire? Est-ce que je suis, moi, la lumière du monde? Est-ce que je ne serais pas une lumière un peu faible? Hein? Un peu trop faible? Est-ce que j'ai assez pensé à cela que Dieu voulait faire de moi la lumière du monde, briller comme des flambeaux. Et pour cela, l'apôtre me dit qu'il faut que je sois, quoi donc, irréprochable, pur, et un enfant de Dieu irrépréhensible. Est-ce que le Seigneur ne nous demande pas trop? Le Seigneur, oui, le Seigneur, et ici l'apôtre qui a été fait l'écrivain, eh bien, est-ce qu'il ne nous demande pas trop? N'est-ce pas? Eh bien non, non. Si nous travaillons à notre salut, sans murmure, sans hésitation, dans l'humilité, mes amis, les progrès seront magnifiques. Et il est vrai qu'il y aura, n'est-ce pas, apparition de ces qualités irréprochables, pures, hein, irréprochables et pures, c'est-à-dire sans mélange, entier, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de duplicité, c'est la pureté, c'est la transparence, irréprochable, pure et irrépréhensible au milieu de tout ce qui est pervers, irrépréhensible par un contraste flagrant avec tout ce qui est mort, tout ce qui est péché, tout ce qui est iniquité, tout ce qui est folie dans l'homme, tout ce qui est corruption, idolâtrie dans l'homme. Alors, là, irrépréhensible devant tout cela, comme le Seigneur Jésus l'était lui-même étant sur la terre. Eh bien, ce n'est pas trop nous demander, puisque cela nous est demandé, mais c'est ce travail au salut, travaille chacun pour soi à son salut avec crainte et tremblement, c'est ce travail qui amènera ces conséquences-là. Ce sont dans les versets 15 et suivants des conséquences qui apparaîtront, n'est-ce pas, des fruits, si vous voulez, qui apparaîtront de ce travail pour le salut. Eh bien, les fruits que le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples dans Jean 15, si vous portez beaucoup de fruits, beaucoup, pas un peu, pas du fruit, mais beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Parce qu'il faut aller jusque-là, jusqu'au beaucoup de fruits. Et ce beaucoup de fruits, le voilà ici. Paraître irrépréhensible, paraître irréprochable, pur, devant une génération corrompue, hein, et briller comme des flambeaux. Voilà comment le Seigneur est glorifié. Portant la parole de vie, alors pour celui qui est ainsi pur, irrépréhensible, irréprochable, il peut porter la parole de vie parce qu'elle lui vient par l'Esprit de Dieu. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ d'avoir parcouru ni travaillé en vain. L'apôtre
pour terminer ce passage, veut nous dire ceci: portant la parole de vie, je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai avec vous tous. Si l'Église éclaire ainsi le monde, alors l'apôtre aura atteint le but de son ministère. Il sait bien que son ministère a un but. Il sait bien qu'il y a toujours un but, le but de Dieu, le grand but de Dieu, et que tout ministère doit concourir à ce but, n'est-ce pas, à amener les brebis, ceux qui vous sont donnés en partage, sera-t-il dit aux anciens, n'est-ce pas, ceux qui vous sont donnés, eh bien, ce sera de les amener au but. Alors, l'apôtre aura atteint le but de son ministère, si l'Église est bien cette lumière, mais il ne le verra et n'en pourra se glorifier, dit-il, qu'au jour du jugement, évidemment. Cette gloire, d'ailleurs, étant celle de Christ, et ce n'est pas sur la terre qu'on peut se glorifier d'avoir atteint déjà le but de son ministère, le but de son travail, n'est-ce pas? C'est au jour du jugement. Paul envisage toutefois la possibilité de mourir au cours de son œuvre. Il ne sait pas encore comment se terminera la captivité dans laquelle il est à Rome présentement, mais il accepte tout avec joie, puisque son renoncement à lui-même permettra à la volonté de Dieu s'accomplir. Il a renoncé à tout, alors la volonté de Dieu va s'accomplir. Et en définitive, alors nous pouvons nous réjouir. Voilà la source de la grande joie qui est si souvent conseillée dans cet épître. Que le Seigneur nous garde.